Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle. Un oracle qui s'appelle donc la réminiscence des vies antérieures de Osali Intuitive, illustré par Neil Eco. Voilà, donc il vient des éditions Exergue. Il arrive dans une boîte en dur. J'ai trouvé que j'ai vu la présentation de cet oracle, que la méthodologie, euh, je trouvais que c'était un très bon oracle donc, pour travailler donc, sur nos vies intérieures, hein, associé toutefois avec un tarot. Hein. Alors voici l'intérieur de la boîte, donc une jolie finition également, hein, dans un joli pochon. Et donc on a un sacré gaïvo que vous voyez, entièrement en français, donc il fait un tout 254 pages. On va avoir donc au sommaire un mot de l'auteur, un mot de l'illustratrice, l'introduction, comment avoir accès à ses vies antérieures, l'oracle des réminiscences des vies antérieures, les rêves, les lectures et guidances des vies antérieures, l'hypnose régressive, méditation pour accéder aux annales akashiques en complément du tirage des cartes, comment guérir les blessures et les peurs du passé, rituel chamanique de la nuit, méthode EFT, les soins de libération karmique, le tirage des vies intérieures. Et ensuite, donc, on passe aux significations des cartes qui sont divisées donc en 3 parties. Donc, on a la partie où ça va traiter la période de vie et de lieu. La partie 2 qui va être qui as-tu été. Et la partie 3, les blessures du passé causées dans la vie antérieure. Voilà. Donc c'est un guidebook vraiment très très complet. Les cartes. Et je trouve que donc associé à un tarot, donc un tarot de Marseille ou le Mariel Tarot, on peut faire un boulot assez incroyable, je pense, avec ce jeu. Donc le dos va très bien, je trouve, avec le thème, hein, ce côté un peu labyrinthe. Le contour est doré, comme d'hab, mais c'est très joli. La qualité est topissime, rien à redire. Si on le compare à un tarot, à un grimoire, ben, c'est plus large et plus haut. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc là, je vais vous présenter la première partie des cartes, donc le lieu, donc qui représente donc le lieu des vies antérieures. Donc ça va de l'Égypte antique jusqu'à la guerre de Troie. Voilà. L'âge des Vikings. La Chine antique. Donc toutes les cartes sont numérotées. On les retrouve assez aisément même avec le titre. Les élémentaux. Je trouve que les illustrations sont très jolies. Hein. Le Japon ancien. Certaines me plaisent plus que d'autres, mais c'est plus le lieu qui m'attire plus. Par exemple, j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc je vais aimer les cartes qui vont avoir comme thème la Grèce ou romaine. Voilà. La Grèce antique. Je trouve qu'il a la méthodologie est très intéressante, les Amazones, et je trouve qu'il est plutôt bien fichu. Donc je suis il est très vaste. Hein. Vous voyez vraiment au niveau des lieux, il y a vraiment beaucoup de choix. Bon, à part d'utiliser, jusqu'à présent, franchement, pour calculer les vies intérieures, à part utiliser un tarot de Marseille lambda, ou bien le Mariel Tarot, ou bien des tarots qui utilisent des œuvres d'art, bon, je ne voyais pas, au niveau des oracles qui ont été faits pour cet effet, il y a Dorine Virtue qui en a fait un, mais après les autres oracles, franchement, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Je les ai tous essayés, hein. Tous les oracles qui se disent être bons pour les vies antérieures, mais franchement,
pas trouvé qu'ils étaient trop pertinents dans ce domaine-là. Parce que c'était des oracles soit de développement personnel, soit de divinatoire, mais ils n'avaient pas été conçus pour ça. Tandis que là, c'est vraiment, on a un oracle qui a été pensé, dessiné pour cet effet. Donc du coup, ben, je pense que... Alors après, je ne l'ai pas utilisé, il faut vraiment que je l'utilise. Et je ferai, un soir, je ferai un live tirage spécial vie intérieure. Je veux d'abord le tester de mon côté pour voir avec quel genre de jeu je peux l'associer. Bon, alors, je pense que ça sera soit un Marseille, soit un vieux tarot italien ou des tarots qui utilisent des œuvres d'art. Hein. Je pense notamment au jeu de Tarot Studio ou au jeu de Miss Florence. Voilà, ce genre de jeu. Vous voyez, c'est très très vaste. Hein. On a des époques un peu tristes comme la Seconde Guerre mondiale. Je regarde. Ça va. Ouais, on a quand même 29 cartes sur les lieux, hein, c'est pas rien. On a des asiles, on a vraiment... c'est très très vaste. Et voilà donc pour les lieux. Donc là, on va passer au personnage. Donc qui est-ce qu'on était hein, Et après, donc, on passera aux blessures. Donc là, pareil, au niveau des personnages, hein, on a un choix très très varié. Et c'est très bien comme ça, il faut que ça soit varié. Le scribe, c'est très intéressant. Je trouve vraiment la palette de lieux, de personnages est vraiment très très intéressante. Alors, je pense même que ce jeu à lui-même est suffisant pour trouver les vies antérieures. On n'est pas obligé de l'associer à un tarot. Hein. À la limite, le tarot peut être intéressant lorsqu'on a trouvé le lieu, lorsqu'on a trouvé le personnage, lorsqu'on a trouvé la blessure. Le tarot peut être intéressant pour voir comment se guérir de la blessure. Hein. Voilà, c'est dans ce sens que le tarot peut être intéressant. Bien que le jeu doit proposer un système normalement. Hein. Il est encore bien épais le tas, je dois vous présenter. Bureau. Lit de repos. Je reviens. Miral Capone. Fille de joie. Voyons jusqu'où ça va. Jusqu'à la 56. Donc vous avez le titre en bas. Hein. Et donc voilà pour les personnages. Donc maintenant on va passer aux blessures. Là pareil on a vraiment une petite taille quand même, hein, assez conséquent. Donc on a la blessure de l'abandon, la blessure de la faim, la blessure de la pauvreté, la blessure
blessure du rejet. La blessure des vœux et des serments que l'on ne tient pas. La blessure des sentiments et de la culpabilité. Ça doit parler à beaucoup, ça. La blessure de la séparation difficile. La blessure de la grossesse douloureuse qui doit parler malheureusement également. Ça aussi, l'accident, le handicap. Meurtre, assassinat. Voilà, évidemment, on a des sujets plus lourds que d'autres. Hein. Bien que bon, j'ai envie de dire que chaque sujet est lourd du moment qu'on doit y faire face. Souvent, on nous dit il y a toujours pire, mais bon, c'est pas évident à penser à pire quand on doit déjà faire face à quelque chose de dur. Le déshonneur. Blessure et trahison. Le suicide. Vraiment, je crois que c'est peut-être le jeu dont je vais le plus être amené à utiliser. Parce que je trouve vraiment qu'il est bien fait. Vraiment, parce qu'à l'heure actuelle, on va dire que calculer les vies intérieures, honnêtement, à part le tarot de Marseille, je ne voyais pas vraiment de choses, vraiment de support fiable. Bon, après, il y avait, comme je vous dis, les tarots avec les œuvres d'art, le Mariel Tarot, mais bon, voilà. C'était pas à coup sûr à 100%, quoi. Là, je trouve que c'est très très intéressant. Alors, je vais y associer également des pierres adaptées à cet effet, hein, adaptées à faire du travail sur les vies intérieures, tout ça, ainsi que sur la fan intérieure. Et la dernière carte, donc, la blessure de la soumission. Voilà, donc franchement, très bel oracle. Très bien fait, très bien conçu, très bien fichu pour calculer les vies antérieures, les lieux des vies antérieures. On n'est pas obligé de faire un calcul total. Hein. Voilà, en tout cas, une belle réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.